Vous le savez, le Parlement européen va se prononcer aujourd'hui à 17 h sur les 10 textes que forment le pacte Asile-Immigration. L'Union européenne a réussi, après plusieurs années de négociations, à s'unifier autour de ce pacte pour lequel beaucoup ont œuvré, notamment nos collègues eurodéputés, et je citerai aujourd'hui ici Fabienne Keller. Pour rappel, ces textes permettront un meilleur contrôle de l'immigration irrégulière à nos frontières, qui s'illustre d'ores et déjà avec un budget annuel de 900 millions d'euros pour l'agence Frontex et les 629 000 vies sauvées en 10 ans. Un examen des procédures d'asile harmonisées et plus justes, ainsi que l'instauration d'un mécanisme de solidarité entre nos États membres, afin de mieux gérer les 960 000 demandes d'asile déposées en 2022. C'est avec des politiques publiques européennes adaptées à la réalité de terrain que nous pourrons vraiment agir. Ce pacte est donc un pacte social et cohérent. Néanmoins, alors que certains développent une certaine obsession autour du thème de l'immigration, ils ne brillent pas seulement par leur absence au débat de fond, mais également par leur incohérence politique. En effet, quand nos députés de la majorité travaillent avec nos partenaires européens, d'autres nourrissent les peurs et le rejet de l'autre. Qu'en est-il de la cohérence quand des députés votent ici même pour des mesures afin de mieux contrôler l'immigration, mais s'abstiennent ou votent contre ces mêmes actions au niveau européen? Qu'en est-il quand certains appellent à protéger les frontières européennes, mais souhaitent organiser un Frexit, ou finalement plus? Enfin, on ne sait pas. Face à autant de démagogie, nous pouvons applaudir l'action qu'entreprend l'Europe pour harmoniser les décisions et agir en solidarité. Laissons le passé aux nostalgiques. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Dans quelle mesure ce pacte européen, s'il était voté, pourrait répondre aux défis nationaux, européens et mondiaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Vous avez raison de le rappeler, national, mais évidemment aussi au niveau européen. Et c'est bien parce que nous agissons fort au niveau français et fort au niveau européen que nous pourrons avoir une action efficace pour nos frontières, ce que nous souhaitons. À 17 h, le Parlement européen votera sur un texte historique, le pacte pour la migration et l'asile. Je dis bien historique, car ce pacte, c'est la démonstration, je le crois très profondément, que l'Europe prend enfin son destin en main en matière migratoire. C'est la preuve que l'Europe sort définitivement de la naïveté sur le sujet, qu'elle assume sa souveraineté et qu'elle contrôle ses frontières. Ce pacte, c'est la sécurité de nos frontières. C'est savoir qui rentre, qui nous accueillons et qui nous éloignons. Avec ce pacte, nous pourrons enregistrer toutes les entrées sur le territoire européen et soumettre tous ceux qui veulent y entrer à des contrôles identitaires, sanitaires.